Les quatre cas de méthode, il va y avoir ici dans cette présentation quatre manières de faire des méthodes, surtout avec les entrées et les sorties. Si on commence par la première, ici la méthode avec le cas 1, c'est que la méthode ne reçoit et ne retourne rien. Donc autrement dit, il n'y a pas de paramètre d'entrée et de sortie. On appelle la méthode et elle-même va s'organiser à aller chercher ce qu'elle a de besoin et de retourner aussi ce qu'elle a de besoin, donc pour elle-même. Pas retourner à la méthode appelante, mais de retourner par exemple à l'usager ce qu'elle a de besoin. Concrètement, je me suis fait ici un nouveau projet donc à l'intérieur de ma solution de la semaine 5. Et ce que je vais faire ici, c'est d'appeler ni plus ni moins que la méthode et avant. Donc je vais avoir besoin de la créer ici. Donc public statique. Elle ne retourne rien, donc void. Et dans cet élément-là, je vais l'appeler tout simplement conversion. Donc, conversion et elle prend absolument rien. Et dans cette notion-là, ici, donc conversion, je crois que doit être déclaré un corps, donc c'est ça évidemment. À l'intérieur, j'ai oublié de mettre, ouvrir le corps de la méthode. Il manque la fin. Voilà. Et dans ce cas ici, ce que je vais faire, ben, tout simplement, c'est que moi-même, je vais demander à l'usager de me fournir les informations que j'ai besoin pour pouvoir travailler, donc pouvoir faire mon élément. Donc ici, je peux demander entrer la valeur en pouces, par exemple, ou en centimètres. Donc en centimètres. Et ce que je vais lui retourner ici, bien, je vais aller faire évidemment la lecture. Donc console.readline l'information. Et je sais que ça va être du string. Donc string R, donc vos réponses, REP par exemple, est égal à ceci. Je vais convertir cette notion-là donc en entier. J'ai besoin de l'entier, donc integer, par exemple ici V centimètres, donc la valeur en centimètres, est égale à int.parse et je vais mettre ici le string, donc REP. Je n'ai pas besoin de mettre out, là, c'est pas le try parse, excusez. Donc je vais mettre ici. Et pour la suite, bien évidemment, je vais faire, donc comme j'étais dans mon élément main, donc c'est 2,54 cm par pouce. Je préfère ici return, pas return, c'est vrai, je peux le faire avec ça. Donc console.writeLine encore une fois, writeLine, la valeur en pouces est égal à, mettons ici, plus, je pourrais aller faire le résultat dans ce cas ici, par exemple. Ça va être un peu plus simple à mettre. Donc, ça veut dire ici que la valeur en centimètres, ça veut dire la valeur en pouces, ça veut dire ouais, elle peut être en double. Float, ici que je vais mettre. Donc, float, V, PO, par exemple. PO, je vais garder le même format que j'ai déclaré la variable juste en haut. Donc, float pouce ici qui va être là va être égal à VCM fois oups, 2,54. Donc, comme ça ici. Là, ici, c'est pas le point, je pense qu'il veut. Il me demande, et ça va être, ah, c'est ça, parce que c'est du float. Faut que je mette ici point F. Voilà. Donc, je le convertis en float, sinon il pense que c'est du double. Donc, float, de cette manière-là, ça va être le retour. Et moi, ce que je vais mettre, c'est cette partie-ci, à cet endroit-là. Donc, elle est autonome par elle-même. Donc, si je fais rouler ça, absolument il n'y a rien qui va fonctionner parce qu'elle n'est pas appelée par la méthode main ici. Donc, je devrais faire conversion comme ça ici avec absolument rien, point virgule. Et elle va appeler cette partie-ci et c'est elle-même qui va dialoguer avec l'usager. Donc, démarrer, entrer la valeur en centimètres, 2 et, oh, j'ai oublié de mettre le console point
Console, tiens, je prends le même ici, console.readKey. Read key. Pourquoi je le mets là? J'aurais pu le mettre aussi à cet endroit-là. Donc, ça a fonctionné pareil. Ce qu'il va faire, c'est que le main va commencer, il va faire la conversion, va se mettre en pause ici, va aller faire la conversion. Une fois que ça va être fait, il va se remettre ici, puis il va attendre une touche de l'usager. 2, Enter, et 5,08 pouces. Donc 2,54 cm en pouces, donc c'est un pouce, c'est 2,54 cm. Donc est-ce que ma valeur est bonne? Non, je me suis trompé. Donc ici c'est pas si un pouce est égal à 2,54 cm. Donc c'est-à-dire ici divisé par la valeur en pouces, ça va être 1 pouce 2,54. Donc ici divisé. Bon, ça aurait un peu plus de sens. Donc 1 cm, donc ça veut dire 2 cm devrait donner presque 1 pouce. Donc 0,78 pouces, c'est correct. Et dans ce cas-ci, je me suis pas permis de mettre des notions de 2,54 par exemple à rentrer ou 2,54, ça fonctionne pas. Ben, il prend, non même pas, il prend pas parce que j'ai essayé de convertir en integer ce que l'usager a rentré, donc ça fonctionne pas. Donc le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Quand même que je le fais aussi avec le point, là, ça fonctionnera pas du tout. Donc j'ai pas permis de rentrer un float dans ce cas-là. Donc je devrais élaborer plus. Mais pour la démo, c'est bien correct. Donc ça fonctionne. Donc on a une méthode qui est de base, ni plus ni moins. Donc c'est un peu ce que j'ai décrit ici. Donc convertir pouces et centimètres. Donc ne retourne rien, reçoit rien. Donc il n'y a aucun un élément d'échange qui est fait avec ce cas-là. Donc ce premier cas de méthode. Le cas 2 ici, c'est-à-dire que la méthode reçoit un ou des paramètres et ne retourne rien. Donc, je peux refaire cette partie-ci pour étant le cas 2. Donc, reçoit des paramètres, mais ne retourne rien. Autrement dit, c'est elle-même qui va aller afficher le résultat à l'usager directement. Donc, je peux faire cette partie-ci, entrer la valeur en centimètres, et je peux marquer ici INT. V valeur centimètre. Bon, j'aime bien quand c'est deux éléments, je trouve que c'est plus parlant de cette manière-là. Donc integer valeur en centimètres. Et ce que je vais faire, c'est d'enlever cette partie ici, cette partie-là. Donc la signature a changé. Donc évidemment, je vais devoir la modifier. Réponse ici. Et je vais lui envoyer ça en integer directement. Donc c'est cette partie ici que je vais envoyer dans mon élément de conversion. Et ça va être la valeur en centimètres qui est là. Et je vais évidemment prendre ceci et mettre cela à cet endroit-là. Donc le cas numéro 2, c'est d'avoir, elle prend un ou plusieurs paramètres et retourne absolument rien. Donc, elle va s'occuper de même d'afficher les informations. Et dans ce cas ici, ben, j'ai la valeur qui va être demandée par le main. Ça va aller dans la conversion et on va revenir ici et le read key. Donc, si je fais encore la même chose, 2 cm, tiens, et la valeur est comme ça. Donc, l'un qui s'occupe de demander l'information et l'autre s'occupe de retourner l'information. Dans la deuxième partie, donc pour la troisième partie déjà. Donc ici, c'est la documentation de ce que je viens de vous montrer. Et dans le cas 3, donc la méthode ne reçoit rien et retourne une valeur. Ah, ça pourrait être retourne une valeur dans ce cas ici. C'est-à-dire que je vais avoir cette partie-ci à l'intérieur de conversion. Et donc, je n'envoie absolument rien
à cet endroit-là. Console, bon, donc je lui demande ici d'entrer la valeur en centimètres. Je vais aller lire. Elle va aller rentrer cette information-là à l'intérieur et le nombre d'éléments ici, ça va être la valeur qui est là. Ici, je n'ai plus rien à demander, évidemment. Et elle va retourner. Donc, au lieu de mettre cette partie-ci à l'intérieur de mon élément, je vais retourner ici console.writeLine l'information. Donc ici, je vais avoir plusieurs erreurs. Donc je vais juste faire return VPO. Donc elle retourne, elle reçoit rien et retourne. Évidemment, dans ma signature ici, dans la partie de ma déclaration de méthode, ben, il faut que je vais retourner par exemple un float. Donc ça va être float. Donc statique, public statique, float et non void. Et dans la conversion qui va être appelée, je vais juste remonter cette partie ici. Voilà. Et la valeur en pouces, ben, ça va être ici. Et je pourrais même mettre la valeur en pouces, tout simplement conversion. Tiens, je vais le faire sans passer par une valeur pour transférer l'information. Et voilà. Et plus conversion. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va console.writeLine la valeur en pouces plus conversion. Quand il va arriver ici, il va aller faire la conversion, il va retourner l'information et c'est le retour de l'information qui va se placer là. Donc si je ne me suis pas trompé, 2 et voilà, ça fonctionne. Dans le K3 ici, c'est encore une fois la documentation que j'ai fait. Et dans le K4 ici, c'est la méthode reçoit et retourne de l'information. Donc c'est ce qu'on a fait ni plus ni moins avec la calculatrice. Donc j'ai une première partie, donc la méthode main s'occupe d'aller aller chercher l'information à l'usager. On a été chercher, donc ça ici c'était un élément qui ne devrait pas être là, et on a rentré de l'information dans additionner. Il y a un traitement qui se fait, il y a un résultat qui est retourné. Le résultat est retourné ici, évidemment, à la méthode principale pour pouvoir le faire afficher. Donc, c'est la partie 4 du K4 ici, donc, avec la documentation.